Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer un tuto pour dessiner et peindre ces petites fraises à l'aquarelle. Allez, c'est parti. Déjà il vous faut quelques couleurs comme l'écarlate, alizarine, bleu outremer, vert de vessie, jaune citron et gris de penne. Et puis j'ai mixé quelques-unes d'entre elles. Un pinceau rond, un pinceau traceur, un crayon de papier et bien sûr un chiffon. Vous trouverez le modèle du dessin à décalquer en dessous de la vidéo que je vous ai mis en téléchargement. Je vous invite à prendre un format A4 de papier 100% coton. Une fois que vous avez décalqué le modèle, n'hésitez pas à passer quelques coups de gomme mie-de-pain pour enlever les plus gros traits de crayon. Voilà, afin qu'il vous reste juste des petits contours pour qu'on ne le voit pas sous l'aquarelle. Une fois que vous avez mis l'aquarelle, vous ne pouvez plus gommer, c'est fini. Donc voilà, c'est ce modèle qu'on va réaliser. Donc on va commencer par mettre les ombres déjà sur les fraises et les feuilles. Pour ce faire, j'ai fait un mix de deux couleurs, alizarine et bleu outremer, ce qui me crée une sorte de bleu violacé. Donc voilà, je pose les ombres dans un premier temps. Je vous ai mis aussi sous la vidéo le modèle à suivre, comme ça vous pouvez voir où j'ai placé les ombres un peu sur tout le dessin. Ici je dilue un peu avec le pinceau l'aquarelle que j'ai déposée afin que ce ne soit pas un trait précis, que ce soit plus en dégradé si vous voulez. Voilà, donc j'ai mis la vidéo un petit peu en accéléré pour vous montrer où est-ce que je dépose les ombres. Donc voilà, vous voyez, je dépose d'abord les pigments sur la partie que je veux ombrer, puis après je viens rincer mon pinceau, et puis je l'essuie un peu sur le chiffon, et je viens diffuser les pigments sur le papier, de façon à ce que ça fasse vraiment un joli dégradé, que ce soit pas trop précis, qu'on n'ait pas un trait très droit, que ce soit vraiment diffusé. Voilà, donc là je termine avec les feuilles, je mets un peu d'ombre sur les feuilles. Puis je vais passer au cœur des petites fleurs. Là vous voyez, j'ai remarqué que c'était un petit peu fort au niveau du crayon. Donc je n'hésite pas à gommer avant de passer le jaune, le cœur de la fleur, et qu'on va laisser sécher pour qu'on puisse après revenir faire les pétales. Pendant ce temps-là, on va donc commencer à peindre tout ce qui est feuilles, petites feuilles sur les fraises avec le vert de vessie. Donc moi j'utilise pur le vert de vessie. Et vous voyez, comme on a laissé sécher l'ombre qu'on a mis en premier, à chaque fois qu'on repasse dessus, ça nous met vraiment une couleur un petit peu plus foncée sur les parties qu'on a fait tout début en ombré. Donc voilà, on continue sur les feuilles. Et c'est pareil, on utilise notre verre de vessie pour bien dessiner les feuilles et les rendre bien vertes à certains endroits.
Donc vous aurez du coup, avec votre ombre déjà mise, vous aurez déjà tout de suite les nuances avec un vert foncé à certains endroits et le vert très clair sur l'autre partie de la feuille. Donc c'est très intéressant de travailler les ombres dans un premier temps. Hein. N'oubliez pas de bien faire sécher vos parties ombrées avant de commencer à remettre d'autres couleurs dessus. C'est important d'avoir cette partie, de bien laisser sécher, de prendre son temps. D'utiliser autrement, vous pouvez tout à fait utiliser aussi un sèche-cheveux. Moi j'utilise souvent les sèche-cheveux, ça me permet d'aller plus vite et de pouvoir vraiment continuer mon dessin dans le même temps, quoi. Voilà, moi, vous voyez, je n'embête pas, je tourne ma feuille quand j'en ai besoin pour éviter justement de repasser mes mains ou de poser mes mains sur l'aquarelle encore humide et encore toute récente, toute fraîche, pour éviter de faire des taches à d'autres endroits. Maintenant, ça va être la partie des fraises. Donc, nous allons utiliser un rouge écarlate, donc, que vous allez diluer pour avoir une couleur très claire dans un premier temps. Donc on va faire toutes les fraises avec un jus assez clair. Donc on n'hésite pas à aller dans le détail pour bien faire le contour des petites feuilles des fraises. On utilise toujours donc cette couleur écarlate bien diluée. Le pinceau rond que nous avions pris au départ est bien pratique pour ce genre de détail, vous voyez, parce qu'il est assez fin, la pointe est fine, donc elle est à la fois longue et fine, ce qui fait que nous avons deux façons de travailler avec ce genre de pinceau. On peut à la fois faire des parties assez importantes, vous voyez, comme là j'étale bien toute la surface du pinceau. Et puis à la fois, quand j'arrive près des contours un petit peu délicats, je peux utiliser juste la pointe du pinceau. Hein, donc voilà, n'hésitez pas à bien utiliser à la fois la pointe du pinceau et à la fois toute sa surface. Ici, je rajoute des pigments un petit peu plus foncés, donc moins dilués, pour donner justement l'aspect de fraise coupée et puis tout ce qu'on peut voir comme détail sur une fraise coupée. Puis ici, je vais revenir sur les fleurs et les petits pétales de fleurs qui sont autour des fraises. J'utilise un gris de pen très dilué. Pour travailler les pétales, comme les pétales sont blancs, nous allons utiliser juste l'aspect, on va travailler en fait les petites ombres qu'on a sur les pétales. Et donc pour ça, on va utiliser un gris de pen très très dilué. Alors quand vous mettez l'aquarelle au début, il faut que vous sachiez qu'elle est toujours très foncée, elle paraît toujours très foncée, mais en séchant, elle s'éclaircit beaucoup. D'ailleurs, vous pouvez remarquer sur les fruits, hein, ce qu'on a fait tout à l'heure en rouge, vous voyez que ça apparaît très clair à ce niveau, maintenant que c'est sec. Donc ne vous inquiétez pas, au début ça paraît toujours un petit peu très foncé, et puis vous allez voir qu'en séchant, ça change totalement d'aspect. Donc je mets un peu de gris de pen sur certaines parties des pétales, afin de donner un petit peu de relief à la fleur. Voilà, n'hésitez pas à revenir dessus à certains endroits, et puis servez-vous du modèle que vous avez donc en pièce jointe en dessous de la vidéo. Donc ici, je vérifie que mes fraises soient bien sèches, hein. Il faut vraiment bien les sécher avant de revenir donc dessus avec une couleur beaucoup plus pigmentée. Donc on va travailler vraiment couche par couche, hein. Donc on recommence avec notre pinceau, on utilise un rouge beaucoup plus pigmenté, moins dilué. Donc essayez de laisser une petite surface claire au milieu, puis après vous allez rincer votre pinceau et vous allez venir toucher les bords pour voyez, créer un aspect un petit peu plus clair au niveau de la forme de la fraise, afin de lui donner ce côté un petit peu arrondi et de lui donner un peu de relief. Vous voyez, on utilise la pointe du pinceau ici pour les détails autour des feuilles et
toute la surface de la touffe du pinceau pour peindre les surfaces un petit peu plus grandes. Voilà, j'essaie de ne pas trop toucher les bords, vous voyez, de faire fraise par fraise pour éviter que ça se dilue en se touchant. Hein, parce que parfois, donc les pigments se mélangent et on veut éviter à tout prix d'avoir des auréoles ou des petites choses qui se diffusent, qui seraient pas très, très jolies. Vous voyez, puis comme on a travaillé les ombres dans un premier temps tout au début, on voit bien le contraste ici, on a le contraste. On voit la nuance sur le côté ombré et le côté un petit peu devant, vous voyez. Alors là, j'essuie mon pinceau sur le chiffon et je viens enlever un petit peu de pigment pour garder un petit espace un peu plus clair au centre pour lui donner du volume. Alors ici, j'utilise de l'alizarine foncée que je place donc au début, dans un premier temps. Je la place sur la partie qui sera ombrée de la fraise. Et puis je viens ici remettre de l'écarlate dessus. Et là vous voyez l'écarlate et l'alizarine se mélangent pour faire un joli dégradé, ce qui donne un côté ombré sur le côté de la fraise. Donc là je fais comme tout à l'heure, hein, je laisse une partie un peu plus claire au milieu et je viens effacer un peu le pigment avec le pinceau en l'essuyant bien sur le chiffon. Voilà. Vous voyez donc les différentes nuances et vous pouvez vous apercevoir que là maintenant on a vraiment cette idée de volume de la fraise. On la voit tout de suite. Ici, je reviens travailler donc la fraise coupée en lui mettant quelques pigments un peu plus rouge écarlate, donc un peu plus foncé, au centre et sur les bords. Et ensuite, je viens vraiment travailler les bords de la fraise avec un pinceau un peu dilué, donc que je vais nettoyer dans l'eau. Et je viens, voilà, essuyer un petit peu les bords pour que ce ne soit pas trop précis, mais qu'on voit quand même l'aspect un petit peu rayé qu'il y a dans la fraise coupée. On rajoute des pigments sur le bord pour lui donner un petit peu de contraste et lui donner un petit peu de volume en mettant un petit peu de pigment écarlate pur, non dilué. Ensuite, je vais utiliser mon pinceau traceur parce que là, je vais travailler les feuilles et les rainures qu'on peut avoir dans les feuilles. Et le pinceau traceur pour ça est très pratique parce que vous pouvez vraiment tirer des lignes droites beaucoup plus facilement. Donc c'est vraiment un outil que je vous conseille d'utiliser dans le feuillage, dans les végétaux. Vous voyez, c'est très précis et ça vous permet de faire des choses dans le détail. Voilà, donc on utilise ici pour le vert des rainures des feuilles un mix que j'ai fait en prenant le vert de vessie et en mélangeant un petit peu de bleu outremer dedans. C'est pour lui donner un vert un peu plus foncé. Donc ce pinceau traceur, vraiment là c'est un taille 2 de chez Daler et René, qui est très pratique. Vous pouvez en trouver chez Léonard ou Raphaël. N'hésitez pas à utiliser cet outil, c'est beaucoup plus pratique qu'un pinceau rond pour tirer des traits ou des choses un petit peu trop précises. Donc là j'ai rajouté de l'ombré sur mes feuilles aussi pour leur donner du volume. Parce qu'elles ne sont pas plates, hein, elles sont plutôt creusées au milieu. Donc vous utilisez toujours le vert foncé donc, que vous avez créé avec du bleu outremer et du vert de vessie, et puis vous venez par endroits mettre sur une seule partie de la feuille quelques ombrés, et puis sur les contours un petit peu pour lui donner du volume. Près des rainures aussi à certains endroits. Voilà, parce qu'on a les petites feuilles qui sont aussi un petit peu creusées dans les rainures et puis bombées sur certaines parties. Et puis là, je viens rajouter quelques ombres, quelques contrastes dans les feuilles des fraises pour leur donner un petit côté un petit peu, vous voyez, pour leur donner un petit peu de contraste et donner un petit peu de volume. Comme je vous disais tout à l'heure, quand l'aquarelle sèche, elle devient de plus en plus claire, donc on peut revenir retravailler avec des contrastes et puis du pigment pour donner un petit côté beaucoup plus réaliste et puis donner du volume.
Voilà, donc j'ai attendu que ce soit bien sec et même j'utilise le sèche-cheveux quand c'est trop long. Et puis comme tout à l'heure, je viens déposer de la lizarine sur un bord de la fraise et puis du rouge écarlate qui vient se diluer dans la lizarine. Et puis je pousse les couleurs, voilà, sur toute la surface de la fraise, ce qui me permet du coup d'avoir vraiment un côté plus clair et un côté plus sombre. Ça va lui donner du volume. Donc on travaille vraiment par couches successives, on attend que ça sèche et on revient remettre, une fois que c'est bien sec, on vient remettre des couleurs un petit peu plus foncées sur les bords, tout en gardant une couleur très claire au centre. Voilà, pareil pour la fraise coupée, donc on rajoute du pigment tout autour pour lui donner du volume. Comme c'est bien sec, ça ne se mélange pas, ça ne se diffuse pas, on peut vraiment retravailler, désombrer, mettre un petit peu de détails sur notre fraise coupée. N'hésitez pas à bien essuyer quand vous avez trop de pigment, d'essuyer sur le chiffon, de travailler aussi avec un pinceau sec. Je remets un peu de contraste dans les feuilles qui sont sèches elles aussi et donc elles ont éclairci, donc je leur donne un peu de volume. Voilà, sur chaque feuille, je reviens avec mon pinceau et ma couleur plus foncée. Voilà, donc ici on va laisser sécher encore une fois. Il faut que ce soit vraiment bien sec pour pouvoir retravailler les fraises. Je remets un peu de contraste au centre de ma fraise coupée pour lui donner encore un peu plus de volume, un peu plus de détails. Et puis là, on va commencer à travailler maintenant que la fraise est bien sèche, qu'elles sont bien sèches surtout, il faut bien veiller à ce que ce soit bien sec. On va commencer à travailler les détails de la fraise, donc les petits grains qu'on a sur toutes les fraises. Pour cela, j'utilise un Posca jaune, assez fin, en 0,7. Et puis tout simplement, on va venir déposer des petits points sur toute la surface des fraises. Voilà, donc je vais le passer en accéléré, afin que vous puissiez voir comment je fais pour la suite, puisque là, vous allez continuer à faire vraiment des lignes de traits de petits points sur toute la surface de la fraise. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, il faut que vous utilisiez un crayon de couleur blanc, de type par exemple des luminances de Faber-Castell par exemple, qui sont assez gras, donc comme ça on peut vraiment voir ce que ça donne sur des autres couleurs. Et voyez, vous tracez des traits blancs autour de quelques grains jaunes qui donc du coup vont être mis dans la lumière. Donc si vous pouvez suivre mon modèle et puis rester... donc en fait il faut vraiment mettre des parties blanches, en fait tout simplement, mais juste à certains endroits. Là où on a gardé, si vous voulez, notre lumière sur le fruit. Donc c'est tout simplement ça, hein. Il faut juste entourer avec nos crayons de couleur blanc certaines parties, certains grains jaunes qu'on a pu réaliser au Posca précédemment. Donc voilà, vous allez venir continuer sur chaque fraise, juste à certains endroits, donc, pour créer cette petite lumière et cette petite brillance qu'on a sur le fruit. Une fois qu'on a fait ça, on utilise notre pinceau traceur une nouvelle fois en prenant de la lizarine et on va venir tracer en fait une sorte d'ombre autour de chaque grain. Donc on trace un cercle avec la lizarine autour de chaque grain jaune qu'on avait donc réalisé précédemment. Donc ici, vous voyez, en faisant cela, vous pouvez vous rendre compte que ça lui donne tout de suite un aspect un petit peu plus réaliste. On a l'impression, ça suggère vraiment le grain enfoncé dans la fraise. Hein, ça lui donne un petit ombré autour de chaque grain enfoncé. Et tout de suite, on a un aspect un peu plus réaliste de la fraise.
vous voyez, c'est pas grand-chose, c'est de petites astuces, des petites techniques qui font que tout de suite, on donne une autre dimension à notre fruit. Donc voilà, il faut bien faire les petits cercles avec de la lizarine autour de chaque grain jaune. Puis après, vous reprenez vos pinceaux ronds et un jus d'alizarine très clair. Et puis vous allez vous revenir repasser sur les parties ombrées des fraises pour leur donner davantage de volume. Voilà, c'est terminé. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à reproduire les fraises et les poster sur Instagram et je les partagerai sur ma page. Merci et à bientôt.